Salut. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Lucie. Lucie, vous faites quoi tous les deux mes loulous là? Et bah moi je fais des bijoux en macramé. D'accord. Et mon compagnon lui se lance dans le tournage sur bois. Ouais, carrément. Donc il fait du tournage sur place, non? Non, il se lance, donc pour l'instant il n'a pas encore de pièces, mais ça va venir Premier festival? Pas pour moi. Non, ouais, ok, t'es déjà habitué à faire du... Et comment ça t'est venu cette histoire de bijoux? De bijoux. Et bah, j'ai toujours voulu faire un métier manuel depuis que je suis toute petite. Et un jour, il y a une copine mexicaine qui m'a donné des bobines de fil de macramé. Et elle m'a dit, bah tiens, amuse-toi avec, vois ce que tu peux faire. Donc j'ai tenté des petits trucs, des petits bracelets et tout. Je me suis dit, ok, c'est super. Je veux voir jusqu'où je peux aller. Le macramé, c'est quoi exactement? C'est une technique en fait de nœud avec un fil ciré. Ouais. Et après, vraiment, il y a plein de possibilités. C'est quoi? C'est généralement, on part sur du... ouais, d'accord, c'est un peu des bracelets, des colliers, on voit le stand. C'est ça. Un bracelet, collier, boucle d'oreille. Oui, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Vraiment, ouais, carrément. Et du coup, j'ai voulu un peu casser le macramé classique qu'on voit avec des grosses pièces très chargées et tout ça. Ouais. Et moi, j'ai voulu vraiment trouver mon univers et mon style et du coup, faire des pièces plus nature, à l'effigie des animaux. Ouais. Plus léger, ouais. Ouais, mais du minimalisme. Ouais, carrément. Un petit peu, c'est ça que des œuvres en macramé, il y a des trucs assez vénères comme ça. Et ça fait combien de temps du coup que tu... Et bah j'ai commencé en 2017 et j'ai lancé ma boîte en 2020. D'accord, c'est quoi le nom de la boîte qu'on va présenter? C'est Lune Rousse. Lune Rousse, oui c'est ça. C'est bientôt que j'ai vu. Allô? Bon, bah non. Non, désolé. On sait rien. Le réseau. J'avais compris que ça déconnait, ouais. Ça déconnait. Bah, qu'est-ce que tu penses de cette première édition là? Et bah c'est très sympa, il fait très chaud chez vous. L'Ardèche, c'est connu quand il fait. L'été ici, c'est tendu. Ouais, c'est intense. C'est intense. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop. On a un peu de nuages, donc ça calme un peu. Mais généralement, quand ça tape ici, ça tape. Ouais. Ça se sent. Ouais, mais c'est bien, tant mieux. Ça te plaît, ouais. Vous êtes d'où? Vous êtes d'Ardèche, non? Non, on est de l'Isère. Ah oui, d'accord. Pas loin, mais. On est de l'Isère, du coup, quand on est arrivé, c'était aussi la découverte du lieu, on connaît pas trop. C'est un coin. C'est trop chouette, c'est magnifique, hein, franchement. Ah là, ici, l'Ardèche, c'est des décors de film. Ah bah clairement, clairement. Puis les gens sont très gentils, l'accueil est super, leur gars et tout, ouais, c'est trop bien. L'équipe, ça faisait longtemps qu'ils avaient ça en tête, semble-t-il. Ben, nous, on connaît quelques membres, évidemment, mais ils ont bien géré leur petit truc là. On attend de voir la suite de la journée. Regarde, le monde arrive. Ça va monter en puissance. Bah ouais. Il y a du monde, il y avait le marché aujourd'hui. Ouais, en plus. On est sur une journée, je pense, assez idéale. Il y a eu des déambulations aussi. Ouais. Ça va, et puis ça va continuer toute la journée. Et oui. Et du coup, qu'est-ce qui me... Combien de temps que tu fais ça, du coup, exactement? Eh ben, plus de 5 ans. Ah oui, d'accord, ouais. Et tu vis de ça? Ouais. À travers quoi, des festivals, des marchés, des je fais que des fêtes médiévales. Ouais. Après, je vends un peu aussi à côté sur Internet. Ouais. T'as une petite boutique, non? J'ai pas de site Internet encore, je vends par les réseaux sociaux. Ouais. Mais je préfère les marchés. Je suis pas trop réseaux sociaux, Internet et tout. Au moins, on garde le contact physique. Ouais. Je préfère. Mais après, je suis quand même dessus parce qu'il faut et que ça fonctionne. Mais ouais, je préfère quand même faire les médiévales. Ouais, puis c'est vrai que ça... On est quand même sur une espèce de bijou un peu comme ça qui se porte avec du costume un peu quasiment, non? Ouais, si on veut, que ça passe bien. Ça passe même dans la vie de tous les jours. Hein. Oui, voilà, après oui, c'est sûr. C'est un style, quoi. Ouais. Mais j'ai essayé de faire justement de l'utilitaire aussi, de faire des bijoux qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. Des bijoux utiles. Genre un bijou décapsuleur. Tire-bouchon. Je pourrais. J'ai fait des bijoux porte-briquet pour des copains qui portent tout le temps leur briquet en festival. Du coup, tu mets le briquet dans un filet en fait autour du cou. Et sinon du coup je me suis inspiré de ça pour faire un collier en fait dans lequel on peut changer la pierre. C'est un système d'ouverture, on peut changer la pierre à l'intérieur au lieu d'avoir 15 colliers avec 15 pierres, en fait t'en as qu'un seul et t'as 15 pierres. Et t'as 12 000 pierres. Voilà. Une pierre toutes les demi-heures. C'est bien. Voilà. Un pierre toutes les demi-heures. Génial. Et toi tu veux parler ou pas, Loulou? Voici, regarde, t'as répondu déjà. On a plein de questions, nous. C'est le micro, il va prendre celui-ci. T'as le micro qui est... c'est un micro manuel. C'est le gros. Allez. T'as pas de retour de son? Tu veux le retour de son? Non, ça va. C'est le gros. Le jaune. Ouais. Voilà. Allez.
L'énorme, le vrai de vrai. Tu diras, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Jean-Céric. Jean-Cédric? Jean-Céric. Jean-Céric, c'est G-E-N-S-E-R-I-C. C'est pas commun ça, c'est d'où? Je l'épelle à chaque fois, c'est germanique. Ah oui, ouais. C'est vrai que pas trop des postes que je pense. C'était un roi vandale à l'époque des tribus germaniques. Trop bien. Pourquoi? T'as posé la question à maman? Ouais. Quand j'étais tout petit, à un moment, elle m'a raconté l'histoire de Jean-Céric qui a été quand même un chef de guerre. Ouais. Et je lui ai dit en pleurant pourquoi tu m'as donné le nom d'un méchant. 15 ans de psychothérapie pour accepter le prénom. Et par ailleurs, elle était opposée à la mainmise de l'Empire romain sur l'Occident de cette époque-là. Et donc Jean-Céric a d'une certaine manière pesé dans les chutes de l'Empire romain successives et le sac de 476. Donc ça lui plaisait pas mal. Ouais, donc on va faire un gamassi, on va lui donner un nom. Hitler, c'est bien aussi, tu vois. Soit pas ça va. On change une lettre. Historiquement. Ah putain, l'horreur. Oh, bah écoute, hein, c'est rigolo parfois. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça te va bien en tout cas. Ça nous fait un petit cours d'histoire. Très belle histoire. Le fait est que quand on dit ça en France, on dit Jean quelque chose. Ouais. Je l'appelle tout le temps. Ouais, c'est vrai que quand on dit Jean quelque chose, je m'appelle Jean quelque chose 2. Toujours. Je suis le fils de Jean quelque chose 1. Et donc tournage sur bois. Oui, tournage sur bois. Ah ouais, t'inquiète, on sait déjà tout. Ah, elle a de rapidité, mec. Hein. Pas besoin de parler alors. Il y a un tour qui arrive, merci pour une démonstration. Oh bah s'il est fourni, franchement. Ah, attention, on n'est pas seul. On a HSC derrière, il est bien, ils sont bien foutus. Hein. Bien foutu. Du coup, toi, alors, qu'est-ce que tu présentes? Ta compagne pour le coup aujourd'hui? Pour le coup, j'accompagne. Ouais. Okay, ouais. J'ai accompagné, ça fait 1 an et demi que j'accompagne. J'ai complètement pris le virus un peu d'aller d'événement en événement, de présenter son travail d'une manière qui nous ressemble. Et moi je viens du théâtre à la base, j'étais comédien pendant une dizaine d'années. D'accord. Donc j'avais déjà ce côté, ce rapport à la tournée, ce rapport au mouvement perpétuel un petit peu. Il se trouve qu'après le Covid, ça a moins bien marché, donc je me suis trouvé un taf un peu plus régulier, ce qui m'a pas plu. Donc j'ai cherché un peu toutes les manières que j'aurais dans mes savoir-faire de reprendre cette vie de bougeotte un petit peu, et puis d'accompagner Lucie autrement qu'en accompagnant. Et donc le tour à bois, c'est quelque chose que j'avais dans la poche. C'est génial le tour à bois. Il faut le travailler un petit peu, j'ai encore plein de choses à apprendre, d'où le fait qu'il n'y ait pas de pièces aujourd'hui. Je suis en train vraiment de chercher des choses qui me plaisent, mais à terme je suis en train de... Mais qu'est-ce que tu veux travailler, de la petite pièce, de la grosse pièce? Pour l'instant ça va être de la petite pièce. J'ai des choses dans la tête, mais je me dis que pour commencer, ce qui va être beau, ça va être des trucs plutôt usuels. J'aime le fait qu'on puisse avoir une pièce un peu exceptionnelle, mais qu'on peut utiliser tous les jours. C'est pas un truc qu'on va ranger dans une armoire ou quoi. Ou un bibelot accroché. Voilà, tout à fait. Donc j'aime bien que ce soit du fonctionnel hors norme. Ça va être classique, hein, ça va être de la tasse, de l'assiette, des bols pour commencer. Après, j'aime bien me dire que je ferai peut-être un jour des bourre-pipes, tout ce qui est autour du fumage de la pipe, qui est un univers qui me plaît pas mal. Et au fur et à mesure, j'ai mon père qui est tailleur de pierre, qui travaille pas mal sur la géométrie sacrée, le truc comme ça. J'aimerais bien avoir des choses un peu plus symboliques dans les proportions, dans le travail, sur ce genre de choses. Donc il y a tout un échéancier où au début, faut se faire la main sur des petites pièces, des choses comme ça. À gérer son matériel, sa machine. Sur quelle essence de bois? J'aime beaucoup le buis, pas très original, mais j'adore le buis. L'acacia, pas toujours facile à travailler, mais ça rend des trucs très très beaux. Dans le coin, on a quoi? On a du platane. Platane dans le jardin, ça c'est un bois absolument phénoménal. Et puis tous les résineux aussi un peu dans l'Isère, non? Les résineux, il y en a pas mal. En tournage, ça va être moins intéressant. Ah ouais? Ouais, c'est des fibres, c'est très cassant comme fibre. Donc après, on peut en sortir des choses belles, mais ça va avoir tendance à fendre, à se déformer, à faire des arrachements de fibres, des choses comme ça. Donc mieux des trucs un petit peu plus denses, plus de feuillus du coup. Puis après, il y a toujours les traditionnels, le hêtre, le bouleau, j'adore le noisier. Il n'y a pas des masses par chez nous. Noisier, ça peut, si on trouve des bons... des bons bouts, des bons morceaux. Ça fait des petites pièces après, le rosier, j'en ai vu aussi en rosier. Si on a des beaux diamètres, ça c'est... il faut des gros pieds. C'est génial. Le rosier, c'est cher, putain, carrément. Mais ça fait des trucs... complètement. D'accord, c'est dur. Oui. J'avais fait un peu du tour c'est au bien rosier. À l'époque, c'était préconisé pour les cannes, des trucs comme ça. Il est vraiment dur. C'est un bois. Oh là là. Ça te fait le bras. Tu tiens. Et du coup, quand est-ce qu'il y a un combi entre ton travail et le tien? Par là, c'est évident.
Une pièce en collaboration? Bah évidemment. Ah, c'est un projet, je tanne monsieur. Ah bah c'est évident. Obligatoirement. Carrément, oui. Là, pour le coup, les loulous, vous êtes surtout que j'ai déjà commencé avec son frère à faire des pièces en collaboration, donc du coup, effectivement, il serait fait. Parce que ton frère était aussi toureur. Il est coutelier. Non, il est coutelier. Forgeron. Ouais. Donc là, effectivement, on a une pièce que le frangin a sortie et Lucie a fait les ornements du fourreau en macramé pour génial. Ah ouais, si vous voulez passer voir tout à l'heure. Oh, on va faire un tour. Mais ouais, ça va bien, des pièces en collaboration. Ah bah là oui, entre justement l'équipement pour le bourrage de pipe. Ouais. Ah ouais, carrément. Ah bah oui, trop. Totalement. Il y a plein d'idées de toute façon, on en parle, les idées sont là et après il faut juste le temps. Bah voilà, le temps et la confiance en soi, on va dire. Oui. Mais ça vient avec l'expérience aussi. Ouais, c'est ça. L'artisanat comme l'art, c'est pour soi, de toute manière, avant les autres. Tu fais ce qui te plaît, tu kiffes. Ouais, carrément. Ça plaît, bah c'est bien, ça plaît pas, bah c'est bien. Je m'en fous. Moi j'ai pris du plaisir. Ah, mais d'accord, ça te plaît pas, c'est con. Je m'en fous. Ouais, clairement. Donc toi, vous vous éclatez et que vous aimez ce que vous faites. Ça va être des beaux trucs, ça. C'est clair. Macramé tour à bois. Un bol en macramé. Voilà, c'est des gravures dedans et puis elle rajoute. Oh, je reprendrai moi. On fait aussi les commandes sur mesure. Il faut. Ah bah ça, s'il y a des désirs, des trucs auxquels nous on n'aurait pas forcément pensé mais qui rentrent dans le savoir-faire ou les choses comme ça, ça peut aussi être des manières justement de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire, sortir de son inspiration personnelle. Ouais, carrément. Ça peut même donner suite. Il y a des commandes, j'ai l'impression, qui nous amènent à repenser le travail et à se dire ah bah je vais faire ça comme ça. Et à partir d'une commande, en fait, on sort une série ou un truc comme ça parce que d'un coup, ça nous a inspiré. C'est inspirant, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ça, c'est l'idée. Quand même, on a la commande et quand même, d'ailleurs, on a envie d'en faire un truc. Si je faisais un bol de cette forme-là, voilà. Avec genre théoriquement un tour, et fondamentalement, c'est fonctions limitées. Mais on va quand même essayer. Et ça, c'est génial. Ah, et ça, il faut. C'est génial, mes loulous. Est-ce qu'on va produire un podcast évidemment de tout ça? Est-ce que vous voudrez ce podcast? Ah bah carrément. Vous êtes très utile. Avec plaisir. Vous n'avez pas de style, vous n'avez rien de tout ça? On va prendre vos informations en off. Okay. On est toujours sur la première édition du Festival de la Manne avec Bruno. Présent. Très sérieux aujourd'hui. Romain Desbois. Au casque. Merci Lucille, merci Jean. Céric. Jean Céric, putain, ouais. En un seul mot avec un G au début. Merci à tous les deux d'avoir pris ce petit temps avec nous. Merci à vous aussi. Et puis, on est à côté de vous. L'atmosphère qui est autour de votre table. En plus, on est voisins. Donc voilà. Je vous entends dire tout à l'heure. Eux, surtout lui, là. Merci mes loulous. Avec plaisir, merci beaucoup. Profitez bien, puis à tout à l'heure. Et puis les micros sont là si jamais vous voulez venir on va faire un petit commentaire. C'est pas une idée subite. Putain les gars, j'ai un truc. Il n'y a pas de soucis, nous on est là tout le week-end. On est là demain, aujourd'hui et demain, ouais. Merci. À tout à l'heure mes loulous, merci.